Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Aujourd'hui, une émission du 5 décembre 2014. Causerie avec un prêtre. Ce soir, nous parlerons de l'Immaculée Conception. Je me présente, Nyambi Arsène, originaire du Congo-Brazzaville, pour le diocèse de Pointe-Noire, en deuxième année de philosophie, en formation à Ars. Nous passerons 1 heure ensemble en compagnie du père Gaspard Craplet, supérieur de la propédeutique et du premier cycle. Bonsoir père. Bonsoir Arsène. Mon père, vous êtes prêtre du diocèse, vous êtes prêtre de la société Jean-Marie Vianney, et vous êtes actuellement supérieur de la propédeutique et du premier cycle, au sein même du séminaire de la société Jean-Marie Vianney. Est-ce que, en peu de mots, vous pouvez nous parler un peu de votre charge dans cette maison, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr Arsène, pour nos auditeurs bien sûr, parce que vous savez bien qu'est-ce que je fais dans cette maison. Je suis donc moi prêtre depuis 8 ans. J'ai eu cette grâce d'avoir été ordonné prêtre ici à Ars. J'ai vécu à Trévoux, donc juste à côté d'Ars, et c'est pour ça que quand j'étais petit, nous allions à la messe à Ars. Nous aimons bien le curé d'Ars, et j'ai fini par rentrer ici au séminaire à Ars, donc il y a bien des années déjà. Et ici au séminaire, c'est une grande tâche, et je propose à nos amis auditeurs qu'ils puissent soutenir les séminaristes dans leur prière. C'est une très belle tâche que de s'occuper des jeunes qui pensent à se donner à Dieu. C'est une tâche aussi qui est bien sûr difficile. Il y a un grand enjeu d'aider ces jeunes à bien discerner et à bien se former pour faire de saints prêtres pour le 3e millénaire. Mais c'est vraiment une grande joie, et ces jeunes nous dynamisent, ça c'est sûr, parce qu'ils veulent être des saints, et ils ont bien raison. Et donc c'est une joie de pouvoir collaborer avec eux. Donc ma vie ici au séminaire, c'est d'être un peu en permanence avec eux, tant sur le terrain de foot qu'à table ou en donnant des cours. Et puis et voilà, de porter un peu ce beau projet ensemble, de se former, d'essayer de ressembler du plus près possible au curé d'Ars, qui est notre saint patron, le patron des prêtres de France, de tous les curés du monde, mais aussi, bien sûr, particulièrement notre saint patron. Justement, mon père, avant d'aborder notre sujet de ce soir, je voulais juste vous poser une question concernant les laïcs dans la société Jean-Marie Vianney. Quelle est leur place dans la société Jean-Marie Vianney ? Oui, très bien une question. La société Jean-Marie Vianney, c'est donc une société de prêtres. Le but, c'est que les prêtres s'entraident les uns les autres à vivre ensemble dans des petites fraternités pour pouvoir porter la mission, pouvoir rayonner. On sait que là où il y a un groupe de prêtres qui s'entendent bien, qui portent la mission ensemble, qui prient ensemble, eh bien il y a un vrai rayonnement. Et c'est pour ça peut-être que Jésus a envoyé ses apôtres 2 par 2. Et puisqu'on a à répandre l'amour de Dieu, bien c'est bien d'être à plusieurs, comme ça on montre cet amour les uns pour les autres. D'ailleurs, souvent les gens sont un petit peu étonnés de voir des prêtres si différents qui pourtant s'entendent si bien. Quelquefois ils voient qu'on a des gros défauts, et que logiquement, humainement parlant, ça devrait exploser et qu'on devrait finir par se battre. Et pour eux, c'est beau de voir que non, nous pouvons quand même nous pardonner et puis travailler ensemble, même si nous sommes différents. Et pour ces prêtres, eh bien, ils ont besoin d'être soutenus. Et il y a donc effectivement des laïcs qui eh bien, offrent un petit peu leur prière, leur vie, voilà, pour la sanctification des prêtres. Et puis qui viennent comme ça régulièrement se ressourcer à Ars, auprès du Saint-Curé d'Ars, prier pour les prêtres. Et donc, voilà, œuvrer et soutenir les prêtres et bien sûr aussi les séminaristes. Voilà. Merci mon père. Donc je vous propose maintenant de rentrer dans le bain du sujet.
Est-ce qu'en peu de mots, pouvez-nous parler un peu du dogme comme tel ou encore une petite définition du dogme de l'Immaculée Conception, s'il vous plaît, mon père? Oui, alors Arsène, ce n'est pas vous qui m'avez interviewé, mais j'étais intervenu au début du mois d'octobre, ici même, sur ce beau mystère de la Vierge Marie à propos du rosaire, le chapelet, l'importance du chapelet. Et il y a une phrase que nous avions dite après l'émission, entre nous. C'est un petit mot de Saint Bernard qui parlait latin à l'époque et qui disait « De Maria numquam satis ». De Maria numquam satis, ça veut dire « de Marie jamais assez ». Jamais assez, c'est-à-dire qu'on n'en parle jamais assez, on n'en a jamais assez d'en entendre parler. Bref, de Marie, on peut toujours en parler et sans cesse. Et c'est ce que disait Saint Bernard et il n'hésite pas à en parler sans cesse. Eh bien, c'est peut-être ce qui va nous arriver puisque bien, c'est encore de Marie dont nous allons parler ce soir. À l'arrivée, bien sûr, de cette grande fête, de cette grande solennité, la solennité du 8 décembre, la solennité de l'Immaculée Conception. Alors, vous me demandiez un petit peu quel était ce dogme de l'Immaculée Conception. Oui, mon père. Alors, ce dogme, dans l'histoire des dogmes, c'est l'avant-dernier qui concerne Marie. En 1854, eh bien, le pape Pie IX a déclaré que Marie était immaculée dans sa conception. Ça veut dire qu'elle a été conçue sans le péché originel. C'est un petit peu étonnant de se dire, mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que Marie soit préservée du péché originel? Nous savons que nous descendons tous d'Adam et Ève et que nous héritons de ce péché originel qui a été fait par Adam et Ève et qui ont blessé notre nature humaine, ce qui fait que notre nature humaine est blessée. Et tous, on en fait l'expérience, Saint Paul le décrit admirablement, je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Voilà. Là, on va bientôt arriver pour le 1er janvier, on va prendre des nouvelles bonnes résolutions pour cette nouvelle année et à chaque fois on prend des résolutions puis on a un petit peu de mal à les tenir. Et oui, on a du mal à tenir les résolutions parce qu'il y a du bien qu'on veut faire mais on n'a pas assez la force et puis il y a du mal qu'on veut éviter de faire et on n'a pas non plus la force de l'éviter complètement. Et donc ce fait, c'est dû à notre nature humaine qui est blessée, qui a une certaine tendance au mal, à cause du fait qu'elle est blessée. Eh bien, par un miracle assez extraordinaire, Dieu a voulu que Marie soit préservée du péché originel, qu'elle soit complètement préservée. Donc, c'est assez étonnant. Alors pendant longtemps, cette idée, elle a évolué et pendant longtemps, les gens se disaient mais Marie, c'est notre mère, c'est notre sœur, c'est vraiment une femme comme nous, elle est proche de nous et donc forcément, elle a été rachetée par le Christ. Comment se fait-il qu'elle ait eu Eh bien, Dieu a voulu préparer Marie pour sa double mission. Sa mission qui est d'être la mère du Sauveur. Et donc, si Dieu lui-même allait venir en elle, c'était normal qu'elle soit toute pure, toute belle, toute accueillante et donc préservée du péché originel par une grâce spéciale de Dieu. Et puis aussi, Dieu a prévu qu'elle soit aussi notre mère, Marie. Et une mère incomparable. Déjà, toutes nos mamans sont un petit peu des icônes de la Vierge Marie. Nous aimons bien notre maman. Puis bon, les prêtres, ils aiment bien leur maman. On pense à Don Bosco, et voilà, beaucoup de saints et le Saint curé d'Ars pour qui la maman a été très importante. Eh bien, Marie, c'est encore plus, et parce qu'elle a été préservée du péché originel, et donc ne succombant pas au péché, eh bien, elle était très proche de chacun d'entre nous. Ça lui donne une finesse, une capacité de charité, de proximité avec nous qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que Marie est tant aimée, voilà, parce qu'elle est si proche de nous. Alors déjà, nous, on voit bien que quand on s'abstient du péché, plus on est saint, plus on est aimé des gens qui nous entourent.
et plus on est capable d'aimer les gens. Eh bien là, Marie, c'est la même chose. Voilà. Donc le Seigneur a préparé le cœur de Marie en lui donnant cette grâce assez extraordinaire d'être préservée du péché originel. Alors une grâce qui vient du Christ, bien sûr. Toutes les grâces viennent du Christ. Alors comment ça se fait qu'elles viennent du Christ alors qu'elle a été préparée avant que le Christ vienne au monde, avant même qu'il soit conçu dans le sein de la Vierge Marie? Eh bien, grâce au fait que le Christ, lorsqu'il nous rachète sur la croix, il fait quelque chose qui dépasse, qui explose les limites d'espace et de temps. Voilà. Le Christ, il est mort à Jérusalem, il est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, même si on habite en Thaïlande, même si on est en Nouvelle-Zélande ou en Argentine, ou en France, à Ars. Le Christ, voilà, nous sauve tous les hommes. Et aussi, bien sûr, les hommes de tous les temps. Parce qu'il est Dieu, l'acte qu'il fait, eh bien, n'est pas simplement, n'a pas une vertu que pour ce moment-là, mais pour tous les temps. Et c'est pourquoi on le voit d'ailleurs, il y a des icônes, et on médite le samedi saint sur le fait que le Christ, après sa mort, descend aux enfers. Il va chercher Adam, Ève, etc. Il va aller chercher aux enfers tous les patriarches qui nous ont précédés. Voilà, il sauve. Donc les patriarches ont été sauvés finalement par le Christ, mais eux, ils ont dû attendre, bien sûr, au Sheol. Tandis que Marie, eh bien, en avance, le Christ, par sa grâce, a voulu que sa mère soit donc purifiée de tout péché. C'est ce dogme de l'Immaculée Conception que nous avons la joie de fêter bientôt, le 8 décembre. Voilà, justement, mon père, merci beaucoup. En vous écoutant, vous avez donné un peu la date du 8 décembre 1854, où le pape Pie IX a publié ce dogme. Mais justement, c'est pour tous les pèlerins et pour nous aussi qui habitons Ars. On sait que le saint curé d'Ars, dans son église, il avait marqué le 1er mai 1836, déjà en parlant de l'Immaculée Conception. Comment comprendre cela? Comment comprendre effectivement que le curé d'Ars, curé d'un petit village, eh bien, décide de consacrer toute sa paroisse à Marie conçue sans péché, alors même que le dogme de l'Immaculée Conception n'a pas été proclamé. Oui. Ça, on peut se poser un petit peu cette question. Alors, en fait, et c'est une très bonne question, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un dogme. Un dogme, ce n'est pas une vérité qui est assénée d'en haut par le pape sur la Sainte Église en disant vous devez croire ça, mais c'est une vérité qui vient de Dieu, qui vient de la révélation et que l'on découvre toujours plus. Et au bout d'un moment, quand tout le monde a découvert un peu cette vérité, on se demande si justement cette vérité n'appartient pas vraiment aux données de la foi, et à ce moment-là, le pape peut la proclamer. C'est le cardinal Newman que j'aime bien citer sur ce point-là, qui a une très belle phrase sur ce sujet. Le cardinal Newman était un anglican et il s'est converti à l'âge de 45 ans au catholicisme. Et puis, après s'être converti, il a voulu humblement se faire discret, ne pas faire trop de publicité, par respect pour ses frères anglicans. Il savait que c'était une grande blessure que de passer de l'anglicanisme au catholicisme, pour ses frères, pour ses amis. Donc il a essayé de ne pas leur faire trop de mal, il a essayé de ne pas en faire trop de publicité. Et puis un jour, il y a eu une lettre, et on l'a accusé d'être finalement un traître, et bref, on l'a vraiment accusé. Alors là, il est sorti de sa discrétion. On dit souvent qu'on a réveillé un lion à ce moment-là, parce qu'on s'est rendu compte que finalement c'était quelqu'un d'extraordinaire, et il s'est mis à écrire pour se défendre, en disant qu'il est... Et on l'accusait donc finalement d'être un esprit faible, en lui disant « Mais quand tu étais anglican, tu ne croyais pas au dogme de l'Immaculée Conception. » Parce que les anglicans se sont séparés de l'Église catholique au XVIe siècle, donc le dogme n'était pas encore proclamé. Donc les anglicans n'y croyaient pas comme tel, comme un dogme, donc tu n'y croyais pas, et maintenant que tu es catholique, le pape proclame le dogme, et du coup, toi, tu y crois. Donc tu es vraiment une girouette, quoi. Tu obéis simplement à ce que dit le pape. Alors ça l'a vraiment piqué au vif, et il a beaucoup réfléchi à cette question, et il a expliqué comment, en fait, ce n'est pas... Les catholiques ne croient pas au dogme de l'Immaculée Conception parce que le pape l'a déclaré. Mais qu'au contraire, c'est parce que tous les catholiques y croyaient
que le pape le déclare. Tous les catholiques y croyaient. Et là, on peut voir effectivement, dans tous les catholiques qui y croyaient depuis longtemps, eh bien, il y avait les catholiques de France et aussi les catholiques de la paroisse d'Ars et aussi leur curé, le curé d'Ars, qui croyaient que Marie était vraiment conçue sans péché. Mais le dogme n'avait pas été proclamé comme tel. Et c'est là encore qu'on pourrait dire, tiens, mais alors, pourquoi proclamer ce dogme, puisque tout le monde y croyait? Eh bien, pour montrer que cette foi que tout le monde avait, elle est vraiment, de fait, ancrée dans toute la tradition de l'Église et qu'elle a vraiment toutes les notes qui permettent de dire que c'est vraiment une vérité qui vient vraiment de Dieu. Et donc, le pape, qui est assisté de l'Esprit Saint, eh bien, proclame cette vérité qui permet à ceux qui douteraient ou qui n'auraient pas pensé à cette question, eh bien, d'avoir un éclairage particulier qui vient directement du Saint-Esprit et à travers le pape. Et c'est comme ça que Newman, d'ailleurs, s'est mis à y croire tout simplement. Si l'Église le dit, lui, il avait une totale confiance et il s'est dit, mais tous les autres points, j'ai vu qu'elle avait raison. Sur ce point-là, je lui fais confiance. Et en faisant confiance et en creusant, il s'est rendu compte qu'effectivement, elle avait tout à fait raison. Il a écrit de très belles paroles sur cette question de Marie qui est conçue sans péché. Donc, c'est pas très étonnant que le curé d'Ars, qui aimait tant la Vierge Marie, qui disait, mais la Vierge Marie, c'est ma plus vieille affection, eh bien, c'est pas très étonnant qu'il ait voulu consacrer toute sa paroisse à la Vierge Marie et à Marie spécialement, conçue sans péché. Et donc, alors c'est sous cette expression-là d'ailleurs qu'on la connaissait, qu'on connaissait cette vérité. Le curé d'Ars, sur le panneau qu'il y a à l'entrée de la chapelle de la Vierge Marie, dans sa petite église, il y a ce panneau qui date de 1836, qu'avait fait réaliser le curé d'Ars, sur lequel c'est marqué « Monsieur Vianney », monsieur, comme on appelait les prêtres à l'époque, « Monsieur Vianney, curé d'Ars, a consacré ce 1er mai 1836 toute sa paroisse à Marie conçue sans péché ». Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple de comprendre cette expression « Marie conçue sans péché » plutôt que de comprendre l'Immaculée Conception. Là, on est plus dans le concept. La conception immaculée de Marie, l'Immaculée Conception. C'est un petit peu difficile à comprendre, mais ça a été mis en valeur, cette expression Immaculée Conception, qui est rentrée dans le langage public grâce à une autre apparition, quelques années plus tard. Nous écoutons une rediffusion de l'émission Causerie avec un prêtre, donnée le 5 décembre 2014. Radio Espérance, ce soir, causerie avec un prêtre. Alors Père, nous étions restés
sur la question du dogme concernant Saint Jean-Marie Vianney. Et on peut toujours poursuivre cette dimension-là avec peut-être nous parler un peu de la question de Bernadette. À propos du dogme de l'Immaculée Conception. Voilà. Oui. Et oui, donc on a vu que Saint Jean-Marie Vianney était un peu prophète, qu'il a consacré sa paroisse à Marie conçue sans péché plusieurs années avant que le dogme soit proclamé, le dogme de l'Immaculée Conception que nous fêterons lundi, le 8 décembre. Effectivement, c'est assez extraordinaire, mais 4 ans après la proclamation du dogme, eh bien Marie est apparue à Bernadette en lui disant cette phrase un peu étonnante en patois « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors c'était une phrase qui est un petit peu compliquée, l'Immaculée Conception. Alors on aurait pu dire, Marie aurait pu dire je suis la personne qui a été conçue de façon immaculée. Mais l'Immaculée Conception, c'est un acte, quoi. Donc je suis l'Immaculée Conception, ça veut dire que voilà, j'ai été conçue de façon immaculée, mais voilà, je suis la toute pure, la toute sainte. Voilà, donc finalement, c'est moi qui suis effectivement la Vierge Marie, la mère du Sauveur. Donc c'est une très belle expression, l'Immaculée Conception, qui du coup est restée. Voilà, on peut dire par là que le pape a donné la réalité à travers son dogme en 1854, et Marie, en intervenant auprès de Bernadette, a donné ce nom à ce dogme, l'Immaculée Conception, voilà, en montrant quand même toute sa validité, et c'est assez beau, voilà, la Vierge Marie toute humble, qui arrive 4 ans après le pape pour confirmer ce qu'a dit le pape. C'est quelque chose de très beau. Merci mon père. Justement, avant de continuer notre émission, nous avons 2 questions. Donc on va d'abord prendre la première qui a été posée par une dame. Une prière pour demander des intérêts personnels est-elle authentique devant Dieu ? Ah, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il est bon de demander pour soi ? Alors, ça c'est sûr qu'on a toujours intérêt à élargir notre prière. Et nous, au séminaire, par exemple, c'est vrai que c'est important. On sent un petit peu si quelqu'un demande simplement de réussir son examen d'histoire de l'Église. Bon, c'est bien, mais il peut aussi simplement prier le Seigneur pour que chacun des séminaristes puisse bien profiter du cours et donner le meilleur de soi-même à l'examen. On peut aussi, il faut toujours pouvoir effectivement élargir. Néanmoins, il est tout à fait légitime de prier aussi pour soi-même. On voit d'ailleurs le Christ qui, à l'agonie, au Jardin des Oliviers, dit « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi ». Voilà. Il est bien légitime de demander aussi pour soi, pour quelque chose. Mais il faut toujours que ce soit corrigé. « Ah, Seigneur, ceci dit, que ta volonté soit faite ». Est-ce que c'est ce que fait le Christ ? Voilà. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà. Que ta volonté soit faite. Et c'est ce qu'on dit dans le Notre Père. Donc il faut pouvoir demander au Seigneur, tout en sachant qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et c'est assez mystérieux parce que les pensées du Seigneur, eh bien, sont largement au-dessus de nos pensées. Voilà. Qui a connu la pensée du Seigneur ? S'exclame saint Paul. Qui a connu la pensée du Seigneur ? Le Seigneur sait mieux que nous, ce qui fait que il est bon de demander de façon aussi précise certaines choses et il est bon de pouvoir faire une neuvaine de temps en temps. En ce moment, par exemple, eh bien, nous faisons une grande neuvaine de plusieurs mois, de 9 mois, pour la France, voilà, pour le gouvernant, pour la vie. Il est bien de faire une neuvaine de temps en temps. On peut faire une neuvaine à Saint-Joseph aussi, quelque chose de précis. De temps en temps, on fait une neuvaine pour les vocations. On peut faire une neuvaine aussi pour soi-même, pour une conversion personnelle qu'on demande d'avoir. Donc il est parfaitement possible effectivement de prier pour soi, mais tout en sachant que peut-être que le Seigneur ne l'accordera pas, et il est toujours bon de l'élargir, voilà, l'élargir aux dimensions des autres et du monde. C'est d'ailleurs une des raisons, comme je le disais tout à l'heure, de l'Immaculée Conception. Marie qui est immaculée, ça lui donne un cœur infini, un cœur capable d'aimer. C'est pour ça que quand le Christ sur la croix dit à Saint Jean « Voici ta mère », en quelque part, il donne à chaque disciple, parce qu'il dit pas que c'est Saint Jean, il dit on dit c'est le disciple que Jésus aimait, donc c'est chacun d'entre nous. Voici ta mère. Nous pouvons être vraiment le fils de la Vierge Marie parce qu'elle est immaculée, elle a un amour fou de nous et elle
elle intercède pour nous d'une façon très généreuse. Voilà, elle n'est pas centrée sur elle. Eh bien, voilà, c'est un petit peu dans cette même attitude que nous devons être lorsque nous prions les uns pour les autres. C'est le mystère d'ailleurs de la communion des saints. Beaucoup de pères de l'Église réfléchissent d'ailleurs d'une façon même assez mathématique en disant si Arsène, vous priez pour vous-même, seul vous-même priez pour vous. Si vous priez pour tous les séminaristes du séminaire et que tous les séminaristes du séminaire prient pour tous les autres séminaristes du séminaire, alors, eh bien, tous les autres séminaristes du séminaire prient pour vous. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui prient pour vous que vous-même. Donc, il est très important de pouvoir élargir sa prière. Vous voyez, voilà, je pense que c'est vraiment une des données. Mais elle est tout à fait quand même légitime et il faut aussi savoir demander. D'ailleurs, Jésus dit bien, demandez et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Donc il s'agit de demander. Et dans l'histoire de la parabole avec la veuve importune qui va voir un peu le méchant juge en lui disant « fais-moi justice, fais-moi justice ». Au bout d'un moment, le juge il finit par craquer et par lui accorder en lui disant qu'elle a été faut qu'elle arrête de me casser la tête, donc je vais lui accorder ce qu'elle demande. Mais elle demande quelque chose pour elle, hein, cette veuve. Donc c'est tout à fait légitime de demander. Et puis dans l'évangile d'aujourd'hui, les deux aveugles, voilà, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent être guéris. Qu'est-ce que vous voulez ? Ils sont aveugles, ils veulent voir. Voilà. Donc c'est parfaitement possible, tout en sachant. Donc, et d'ailleurs, c'est important de savoir demander, parce que aussi le Seigneur, il compte sur notre prière. De ce point de vue-là, il y a un beau texte de Pascal qui médite sur la prière. Pascal se dit à quoi sert la prière, puisque Dieu gouverne le monde. Voilà. Il sait ce dont on a besoin et il gouverne le monde alors. Et Pascal médite en disant mais Dieu nous fait l'honneur de participer au gouvernement du monde et à la création du monde en acceptant que nous apportions notre propre pierre par la prière. Et donc si notre prière manque, il y a des choses qui vont pas se faire. Et donc il y a des choses dans notre vie, et bien le Seigneur compte sur notre prière pour que nous le demandions. Et alors, il s'agit de le demander. Il ne s'agit pas d'attendre comme ça bêtement que les choses nous tombent tout cuit. Il faut demander, et quelquefois demander avec persévérance. Et Marie est celle qui, justement, par ce cœur immaculé qui nous ouvre aux dimensions du monde, est celle qui nous aide et qui nous attire dans sa prière. C'est pas par hasard qu'elle est là au milieu des apôtres à la Pentecôte. Et elle est là, elle les entraîne à la prière. Et le père d'Escouvemont dit que Marie est le paratonnerre de l'Esprit Saint. Très belle expression, parce que l'Esprit Saint est descendu sur Marie au moment donc de l'Annonciation, voilà, pour faire naître le Messie. Eh bien, Marie, comme cela, elle est tellement ouverte à vouloir faire la volonté de Dieu. Son intercession est tellement forte que l'Esprit Saint n'hésite pas à descendre. Et que lorsque nous demandons quelque chose, le don le plus complet, le don par excellence, c'est l'Esprit Saint. Et donc, voilà, auprès de la Vierge Marie, que Marie nous apprenne à être comblée de l'Esprit Saint, à recevoir cet Esprit Saint, et donc à recevoir ensuite les prières et le fruit de nos prières, qui n'est pas toujours ce que nous demandons. Voilà. Il y a des choses qu'on demande. Un jour... Don Bosco avait dit pour telle fête de la Vierge Marie, mes chers enfants, il avait dit à ses enfants, aux enfants donc s'y s'occuper, donc dans tous ces orphelins et tout ça, je suis prêt à vous offrir, dans la mesure où c'est possible et c'est raisonnable, ce que vous me demanderez. Alors écrivez-le sur un papier. Et chacun avait écrit des tas de choses un petit peu étonnantes. Hein. On imagine bien les enfants aujourd'hui. Il y en a un qui demanderait un hélicoptère, l'autre qui demanderait une piscine, l'autre qui demanderait. Et Dominique Savio avait demandé, eh bien, moi ce que je vous demande, Don Bosco, c'est de faire de moi un saint. Voilà une demande, c'est pour lui-même, mais en même temps c'est aussi pour les autres. Voilà. Et il est devenu Saint Dominique Savio. Alors merci Père, toujours dans cette dimension d'élargir notre prière. Nous savons qu'il y a une époque à Lyon, il y a eu une maladie et que beaucoup de gens ont intercédé vis-à-vis de la Vierge Marie pour sauver Lyon. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur cette question en lien avec Fourvière Oui, je vois où vous voulez en venir. Effectivement, cette fête de l'Immaculée Conception à Lyon, elle est très importante parce qu'il y avait une grande dévotion pour la Vierge Marie à Lyon. À Lyon, c'est vraiment une ville qui s'est penchée sur ce mystère de Marie
Alors, peut-être dans le sillage d'ailleurs de ces premiers évêques, on sait que saint Irénée a été disciple de saint Polycarpe en Asie, et saint Polycarpe évêque de Smyrne. Donc, et saint Polycarpe, il a connu saint Jean. Et saint Jean, c'est celui qui a reçu de la Vierge Marie. Donc on voit bien la lignée un petit peu directe entre saint Irénée et la Vierge Marie. On peut dire que, voilà, sans doute que saint Irénée, voilà, devait être un grand dévot à la Vierge Marie. Et puis cette dévotion à la Vierge Marie, a persévéré à Lyon pendant longtemps. Et beaucoup, effectivement, à l'occasion de peste, mais aussi à l'occasion de guerre, les Lyonnais se sont tournés vers Marie et ont été exaucés. Alors c'est sûr qu'après le dogme de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, après avoir été miraculeusement sauvés de l'avance de l'attaque prussienne, donc pendant la guerre de 1870, eh bien les Lyonnais ont voulu consacrer une basilique, vraiment reconstruire une basilique vraiment tout à l'honneur de Marie conçue sans péché. Et c'est pourquoi cette fête du 8 décembre à Fourvière et à Lyon est si importante, avec ce symbole de la lumière. On appelle ça maintenant la fête des illuminations, mais c'est bien la fête de la Vierge Marie, mais qui de fait est l'aurore qui nous apporte la lumière. Voilà, Marie qui nous apporte la lumière. Donc c'est tout à fait légitime de ces illuminations. Et justement, Père, en parlant de l'illumination, de la fête des Lumières, ici à Ars, vous avez quelque chose d'organiser ou un projet? Qu'est-ce que vous faites d'avant? Et cette année, qu'est-ce que vous avez comme projet au sujet de cette fête du 8 décembre? Alors oui, c'est pour cette fête de 8 décembre, dans toute la région lyonnaise, en fait, c'est une grande fête. Il y a à Lyon, bien sûr, mais il y a toute la région lyonnaise. Et je me souviens quand on habitait Trévoux, là, on mettait bien sûr, nous aussi, sur notre maison, toujours des bougies derrière les fenêtres, pour éclairer toute la maison, pour que tout soit en l'honneur de la Vierge Marie. Et tout le village d'Ars sur Formand, le village du Saint-Curé d'Ars, fait cela aussi. Et bien sûr, nous aussi, au séminaire, nous voulons offrir ces illuminations, cette lumière en l'honneur de la Vierge Marie, et faire aussi visiter notre chapelle qui est dédiée à Marie conçue sans péché, Marie Immaculée. On sait que le curé d'Ars aimait vraiment Marie Immaculée. Bien sûr, Ars, il y a une petite chapelle qui s'appelle la chapelle de Marie Immaculée, qui est très très belle, qui a été dédicacée, consacrée un 8 décembre, et donc tout est illuminé à l'intérieur, c'est vraiment très beau, et c'est une chapelle à laquelle on n'a pas accès d'habitude, parce que c'est notre chapelle, c'est la chapelle des séminaristes, donc c'est normal qu'elle soit pour les séminaristes, mais ce jour-là, les portes du séminaire juste à côté de la boulangerie là sont ouvertes, et pour pouvoir visiter cette chapelle, pour pouvoir être accueilli, recevoir un vin chaud offert par les séminaristes, et puis pouvoir rencontrer un peu tous ces jeunes qui veulent se donner à Dieu, et qui sont tout heureux de cette fête de l'Immaculée Conception. Merci, cher Père. Nous avons une seconde question d'une dame. La question est la suivante. Une personne en état d'adultère ira-t-elle en quel endroit après sa mort? L'enfer ou le purgatoire? Alors voilà aussi une bonne question, parce qu'on touche une question de morale pour savoir un petit peu par rapport au bien ou au mal qu'on fait, qu'est-ce qu'il en est. J'en profite d'ailleurs pour dire que cette fête de l'Immaculée Conception, elle est liée avec la fête de l'Assomption de Marie. Marie qui monte au ciel en 1950, le pape Pie XII a déclaré le dogme de l'Assomption de Marie. Et si Marie monte au ciel directement, c'est parce qu'elle a été conçue sans péché. Donc à partir du moment où elle est conçue sans péché, elle peut monter avec son corps déjà au ciel sans attendre le jugement dernier, parce qu'elle n'a pas fait de péché. Alors nous qui sommes pécheurs, et puis admettons donc dans ce cas-là, dans le cas que prend cette dame, quelqu'un qui aurait commis un adultère. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, ce qu'il faut voir, alors pour l'adultère, c'est un péché grave, mais il y a d'autres péchés graves qui existent et que nous pouvons faire. Lorsqu'il y a un péché grave, la première des choses que doit faire le chrétien, c'est de tomber à genoux et puis de demander pardon, de se repentir. En fait, dans la question, là, nous ne regardons pas la question de l'âme et de la conversion. Or, c'est une question qui est importante. Qu'est-ce qu'il en est ensuite, une fois que je suis tombé? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je persiste dans mon péché, en me désespérant, ou en surabondant dans le péché? Un jour, un jeune m'avait dit:
De toute façon, une fois qu'on a péché, puisqu'on a péché, autant pécher complètement et donc continuer de pécher, puisqu'on a déjà péché. Bon, mais non, l'idée c'est de dire, on tombe, et après tout, dans la vie, on peut tomber, on peut trébucher, dans la vie vers le chemin de la sainteté, on peut tomber, eh bien il s'agit tout de suite de se relever. Voilà. Alors Marie, elle, eh bien c'est celle qui est conçue sans péché, donc j'allais dire que le Christ a enlevé les cailloux devant elle, pour pas qu'elle tombe, et voilà. Mais nous, nous sommes pécheurs et nous pouvons tomber. La question, c'est tout de suite de se relever et de demander pardon. Donc là, on pourrait, si quelqu'un a commis quelque chose de grave et qu'il meurt dans cet état, alors là, qu'est-ce qu'il y a après sa mort? Alors là, c'est difficile de juger. Qui peut juger le fond des cœurs? Ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu embêtant parce que à notre mort, après notre mort, on ne peut plus se convertir. Et on meurt dans l'état où on est. Donc ça, c'est un des points qui est important, parce que quelquefois, on croit je pourrais me reconvertir après ma mort. Mais non, c'est maintenant qu'il s'agit de se convertir. D'où la phrase fameuse d'un rabbin qui dit, stratégiquement, le mieux, c'est de se convertir évidemment tardivement, parce que on se dit que c'est pas facile de vivre en converti. Alors on a toujours envie de se convertir au dernier moment, et il dit mais il faut quand même être sûr d'être converti quand même avant sa mort. Donc il dit le mieux c'est de se convertir un jour avant sa mort. Voilà. Mais le problème c'est qu'on sait pas quand est-ce qu'on meurt, donc il faut se convertir tout de suite. Voilà. Donc là, l'idée en fait pour nous c'est de nous convertir. Si quelqu'un meurt en état de péché grave, tout dépend de la gravité de ce péché, et c'est fort embêtant. Donc le purgatoire, c'est lorsque les choses ne sont pas très graves et que donc il y a encore des choses à purifier en nous, mais donc nous allons aller au ciel. C'est une question de temps, c'est une question de purification, de nous préparer. Donc par contre, si vraiment il y a en nous une négation de Dieu et qu'on a commis quelque chose de grave, il faut absolument pouvoir se relever et se tourner vers le Seigneur. Et n'ayons pas peur de nous tourner vers le Seigneur, parce que il est toujours prêt à nous accueillir. Dieu est plus grand que notre péché. Il est toujours prêt à nous accueillir. Et c'est extraordinaire. Et Marie, elle est là aussi pour nous aider, voilà, pour nous servir pour rendre ce contact avec le Seigneur plus facile. Voilà. C'est pourquoi on aime bien, et nous autres chrétiens, appeler Marie le refuge des pécheurs. Le refuge des pécheurs. Marie qui nous prend sous son aile et qui nous amène au Christ paisiblement. Et c'est pour ça que c'est en récitant le Je vous salue Marie qu'on aime bien dire qu'à la fin on est pécheurs. Voilà. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Donc, pour répondre à cette question, une personne en état adultère, c'est important, c'est de pouvoir se convertir, quoi. Voilà. Donc, il faut prendre les moyens de se convertir et puis se confesser. Et si on persiste, c'est fort embêtant. C'est pour ça que il vaut mieux se convertir. Je le conseillerais fortement. Nous écoutons une rediffusion de l'émission Causerie avec un prêtre, donnée le 5 décembre 2014. Radio Espérance, ce soir, Causerie avec un prêtre. Alors Père, nous étions restés justement sur la question toujours de l'Immaculée Conception en lien avec la fête des Lumières, avec Lyon, Fourvière, Ars. Et maintenant, on va essayer de quitter un peu la France, d'élargir un peu notre dimension de la prière, de faire comme des apôtres, de quitter la France pour aller plus loin. Nous savons bien que la France, c'est la fille aînée de l'Église, mais on va aller plus loin.
Justement, récemment, je lisais un document, on me parlait de la Vierge du Mexique. C'est quoi la Vierge du Mexique? Ah, très bonne question. À propos de l'Immaculée Conception notamment, la Vierge du Mexique, c'est la Vierge qu'on appelle Notre-Dame de Guadalupe. C'est bien sûr, c'est la Vierge qui est la mère de Jésus, il n'y a pas de souci, mais c'est une apparition au Mexique qui a eu lieu donc il y a fort longtemps, il y a 500 ans, et ça a eu une répercussion assez extraordinaire, à tel point qu'on peut considérer que c'est un des plus grands sanctuaires mariaux du monde. Et bien sûr, c'est le plus grand du Mexique. C'est le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe. Alors, c'est bien de pouvoir en parler parce que nous allons fêter Notre-Dame de Guadalupe le 12 décembre. Donc, bientôt. C'est vendredi prochain. Et c'est assez lié quand même avec le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est assez providentiel que le Seigneur est permis, à travers la liturgie, que nous fêtions l'Immaculée Conception le 8 décembre. Pourquoi l'Immaculée Conception fêtons-nous cette fête le 8 décembre? C'est on peut se poser un peu la question, tiens, pourquoi le 8 décembre? En tout cas, c'est pendant la période de l'Avent, c'est pour nous préparer à Noël. Nous, dès le début de l'Avent, nous avons cette grande solennité qui nous prépare à Marie qui est conçue sans péché, qui est donc toute prête pour pouvoir apporter le Messie et donc pour pouvoir arriver à la maternité et donc à Noël. Voilà, donc c'est intéressant parce que ce 8 décembre nous prépare à Noël. Et d'ailleurs, voilà, toute la piété populaire l'a bien compris. Cette fête des illuminations dont nous parlions tout à l'heure, toute cette lumière, cette fête de la lumière, eh bien, ça annonce la lumière éternelle qui est Jésus, et qui arrive le 25 décembre, le jour où la lumière recommence à croître, de la durée des jours recommence à devenir, à grandir. Donc voilà, c'est vraiment le jour de la lumière. Alors, le 8 décembre, on comprend que c'est pendant l'Avent. Eh bien, la Vierge Marie a voulu rajouter une autre fête, qui est le 12 décembre, donc 4 jours plus tard, et qui nous présente aussi un autre aspect, c'est Marie qui intervient là, d'une façon étonnante, Marie qui apparaît enceinte. Alors, on n'a pas tellement l'habitude. D'habitude, Marie, quand elle intervient, c'est plutôt Marie comme ça, quoi, qui nous présente son fils, mais on n'a pas l'habitude d'une Marie enceinte. Et ça fait... On a l'impression qu'elle a été enceinte. Jadis, oui, elle a été enceinte pendant 9 mois, mais enfin que c'est du passé, quoi. Et c'est amusant de voir qu'elle apparaît enceinte. Ce qui est tout à fait possible, parce qu'elle apparaît comme une femme jeune. Elle est notamment à Lourdes et à beaucoup d'endroits. C'est une jeune dame. Et donc, alors qu'elle a 2000 ans, donc ça fait 2000 ans donc elle pourrait apparaître plus âgée, mais elle aime apparaître jeune. Ça a de grandes significations. Et là, elle apparaît enceinte. Alors, c'est une chose un peu exceptionnelle. Alors, moi, je suis heureux que vous posiez la question parce que il me semble que ça nous prépare vraiment pendant cette période de l'Avent. Cette Vierge de Guadalupe, lorsqu'elle est apparue au Mexique, donc en 1531, dans la foulée du début de l'évangélisation du Mexique, elle a donné un vrai coup de pouce pour l'évangélisation du Mexique. Grâce à elle, eh bien, ça a été un grand mouvement de conversion du peuple mexicain et finalement, du coup, de l'ensemble du Nouveau Monde. C'est pourquoi Notre-Dame de Guadalupe est la patronne du Nouveau Monde, la patronne de l'Amérique. Elle a eu un rôle énorme et extraordinaire. Et c'est là qu'on voit que Marie, toute simple, eh bien, c'est une femme qui prépare le terrain, qui prépare les cœurs. Et pendant ce temps de l'Avent, et en cette fête qui approche de l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, elle veut préparer notre cœur, à bien recevoir le Christ, donc le 25 décembre. Tout un travail de préparation qu'elle fait et qu'elle a fait de façon merveilleuse. Merci, cher Père. Toujours dans cette dimension de Notre-Dame de Guadalupe, est-ce que le fait que Marie puisse apparaître tout en étant enceinte, c'est vrai que vous avez dit qu'il y a un lien concernant le temps de l'Avent,
Et pour les gens qui ne sont pas catholiques, comment peut-on concevoir le fait que Marie puisse apparaître tout en étant enceinte? Ah bah ça c'est un petit peu mystérieux, mais disons que Marie n'est plus dans le temps. Donc elle n'est pas dans le temps, elle fait une apparition. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les apparitions, en tout cas du Christ, on les faisait dans une mandorle, dans une sorte de comme une amande, une ellipse, un petit peu comme si le Christ, lorsqu'il apparaît, il écartait des rideaux, voilà, qui sortaient de l'éternité pour entrer dans le temps. Et cette image est souvent reprise, voilà, au Moyen Âge. Marie, donc, elle apparaît en dehors du temps, donc elle peut apparaître plus ou moins âgée, suivant le temps auquel elle apparaît, tout comme le Christ, il peut apparaître aussi. Alors lui, c'est un peu plus, en général, et quand il apparaît, c'est encore avec ses plaies, donc c'est plutôt à son âge de 33 ans, 34 ans. Voilà, la Vierge Marie, en fait, elle apparaît comme cela. Je pense que ça a une signification qui est très profonde, aussi pour notre monde actuel. Si la Vierge Marie, bien sûr, elle fait exprès d'apparaître enceinte. Alors pourquoi apparaît-elle enceinte pour le Nouveau Monde ? Elle apparaît dans un pays qui a une religion, les Aztèques, qui est une religion qui a sans doute beaucoup de richesses, mais aussi beaucoup de péchés. Donc un grand drame, c'est que dans cette religion, on est persuadé que la fin du monde va arriver, qu'il va y avoir un cataclysme si on ne tue pas des gens, voilà, pour se réconcilier les dieux. Et le système des planètes, etc. Que tout risque de s'écrouler. Et donc on se sent obligé de maintenir l'état du monde en offrant des sacrifices humains. Avec cette dédicace du temple solaire qui a vu entre 20 000 et 100 000 personnes tuées en quelques jours, en 4 jours. Voilà, plusieurs milliers de personnes tuées chaque année dans des sacrifices humains, voilà, pour éviter la fin du monde. Donc on voit que la vie humaine est complètement mise de côté. Et qui dit vie humaine, bien sûr, dans ces cas-là, il y avait aussi beaucoup d'enfants. On dit même qu'un enfant sur 5, voilà, mourait dans cela. Donc c'est tragique, c'est-à-dire que toute la vie de la société en était marquée. C'est assez terrible. Et à l'époque, Marie a voulu arriver et montrer qu'elle apportait l'auteur de la vie. Voilà. Et toutes ces vies humaines qui étaient méprisées, qui étaient mises de côté, Marie veut montrer toute la valeur de la vie humaine. Et la valeur de la vie humaine, voilà, du début à la fin, voilà, dès le commencement. Elle apparaît enceinte avec donc l'embryon, un fœtus de Jésus en elle. Il semble que c'est un rayonnement particulièrement important pour aujourd'hui. C'est d'ailleurs étonnant parce que cette apparition, c'est comme certains disent une bombe à retardement, un miracle à retardement. C'est-à-dire que c'est déjà un miracle, que c'est une apparition en général, c'est un miracle. Mais vous savez, Arsène, que c'est lorsque Marie est apparue à ce Juan Diego, qui était petit de taille, ce Juan Diego, ce catholique, qui s'était converti il y a peu de temps, lorsqu'elle lui apparaît, tac, son visage, toute son image s'imprime sur le tissu qui recouvre ce jeune Indien, cet Indien. Donc, toute une image un peu merveilleuse. Cette image de la Vierge Marie que nous retrouvons, si vous demandez une image de Notre-Dame de Guadeloupe, c'est celle-là qu'on va vous donner. Elle est miraculeuse parce que elle s'est imprimée de façon miraculeuse. Il n'y a pas de trace de peinture. Quand on regarde au microscope, il n'y a pas de peinture. Il n'y a pas de. Et puis de toute façon, ce tissu est du tissu fait avec des fibres de cactus sur lesquelles il est impossible que la peinture ne tienne. Donc il n'y a pas de peinture, la peinture ne tient pas. Et en plus, ces fibres de cactus sont très peu résistants. Voilà, ça dure 15-20 ans et après ça tombe en poussière. Et ce tissu-là, il reste bien vivant depuis 500 ans, sans problème. La peinture est toujours éclatante, avec de très belles couleurs. La couleur ne s'est pas du tout affadie. Et c'est pour ça que donc c'est déjà un miracle en soi. Mais c'est un miracle à retardement dans le sens où plus on étudie,
puis on se rend compte du côté miraculeux, et on se rend compte, par exemple, que la forme du corps de la Vierge Marie montre bien, oui, qu'elle est bien enceinte. Les études poussées montrent bien que la petite ceinture qu'elle a autour de la taille, eh bien, c'est tout à fait la ceinture qu'avaient les Aztèques, les femmes aztèques, pour montrer qu'elles étaient enceintes. Il semble que des gens aient regardé des choses un peu étonnantes. Je suis pas allé vérifier complètement, mais il semble que un gynécologue a entendu battre les battements de cœur de Jésus de façon un peu miraculeuse, et que qu'on garde cette image garde une température constante, qui est la température du corps humain. Donc plusieurs miracles qui aujourd'hui permettent de remarquer les choses de façon un peu étonnante. De même, on arrive à voir avec des microscopes assez précis que dans l'œil de la Vierge Marie, dans sa rétine, on arrive à voir l'évêque et ses collaborateurs qui s'étaient mis à genoux devant cette image, comme un flash, comme un appareil photo. Il semble que en 2007, quand il y a eu toute une grande prière en faveur de la vie devant cette Vierge de Notre-Dame de Guadeloupe, eh bien ceux qui ont pris des photos, et ils ont été nombreux à prendre des photos, eh bien il y avait comme quelque chose de lumineux qui partait à partir du sein de la Vierge Marie, qui apportait comme un rayonnement du Christ. Donc on peut voir qu'effectivement la Vierge Marie, il y a eu un miracle il y a 500 ans, mais le miracle, j'allais dire, continue dans l'existence de cette peinture qui n'est pas une peinture, qui n'est pas faite de main d'homme, et puis de toutes les petites choses qu'on découvre petit à petit, comme ceux qui s'occupent beaucoup d'astronomie ont vu que les étoiles qui sont sur le manteau de la Vierge Marie, eh bien, représentent exactement l'état des constellations sous le ciel du Mexique à l'époque, le jour et l'heure précise où a eu lieu l'apparition. Donc c'est un peu étonnant. Et puis d'autres marquent que les petits dessins qui sont sur la robe, de Marie représentent en fait la carte du Mexique de l'époque, avec tous les états des différentes religions, des différentes parties aztèques et autres. Donc des choses assez extraordinaires, avec l'enfant Jésus qui est le centre de la capitale, qui est sur cette carte, qui est Mexico. Voilà, beaucoup de choses extraordinaires qui nous montrent que Marie veut nous parler aujourd'hui sur l'importance de la vie. Et je crois que c'est pas étonnant que Benoît XVI ait voulu que cette période de l'Avent soit une période branchée sur la vie, l'importance de la vie naissante spécialement, qui doit être tant défendue, parce qu'elle est tant attaquée. Merci Père. Justement, en parlant un peu de cette importance de la vie, du fait de conserver la vie, de protéger la vie, quels conseils comme ça vous pouvez donner aux femmes qui sont enceintes, qui peuvent avoir des peurs ou se poser des tas de questions ou être influencées par X ou Y pour pouvoir s'imaginer des trucs? Alors oui, c'est effectivement comme conseil, ce que je pourrais donner, c'est une grande confiance dans la vie, et à travers la Vierge Marie, dans le fait que le Seigneur gouverne le monde et que la Vierge Marie intercède pour nous et qu'elle est là toujours à nos côtés. Il y a d'ailleurs un petit fait assez amusant dans l'histoire de Juan Diego. Donc il y a eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie. La Vierge Marie lui a apparu pour qu'il aille voir l'évêque. Alors il a dit, au début il était content, et je vais aller voir l'évêque. Et puis quand l'évêque l'a reçu, il a bien vu qu'il y avait une apparition, et il s'est dit, oula, c'est sans doute du grand n'importe quoi. Ça c'est un Indien, je peux pas lui faire confiance. Donc il l'a pas cru. Et puis, la deuxième fois, la Vierge Marie lui a redemandé d'y aller. Alors, il y allait une deuxième fois. Puis la troisième fois, lui, il était qu'à moitié motivé. Et son oncle a été gravement malade. Il était en train de mourir. Et donc, son oncle lui a dit, va me chercher un prêtre. Et donc, lui, il a couru chercher le prêtre. Il est passé devant l'endroit où il avait rendez-vous avec la Vierge Marie. Et il s'est dit, la Vierge Marie, elle attendra. Parce que moi, mon oncle est en train de mourir. Et puis, il veut un prêtre. Donc, c'est important. Voilà. L'importance de mourir quand même avec les derniers sacrements. De pouvoir se confesser avant de mourir. Donc, je fonce. Tant pis pour la Vierge Marie. Elle attendra. Et la Vierge Marie lui a apparu sur le chemin, lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher un prêtre, c'est trop important, j'ai pas le temps. Et la Vierge Marie lui a dit, mais mon petit Juan Diego, je suis là, ne t'inquiète pas, voilà, dis-moi tes problèmes un petit peu, je suis là. Et de fait,
son oncle a été guéri, voilà, par la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est là et on peut lui faire confiance. Donc c'est vrai que moi j'inciterais beaucoup à se tourner vers la Vierge Marie. La mère, surtout une femme enceinte, c'est une grande merveille d'être comme ça devant cette merveille de la vie, d'être un des premiers témoins de Dieu qui agit et qui nous donne d'être responsable d'une vie naissante. Et il y a toujours quelque chose d'assez extraordinaire. On a envie de se tourner vers le Seigneur, de se tourner vers la Vierge Marie. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Je cite celle-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais la maman de Saint François de Sales, qui était toute jeune d'ailleurs, je crois qu'elle avait tout juste 14 ans, comme la Vierge Marie d'ailleurs. La Vierge Marie, elle a 14-15 ans, on pense quand elle apparaît enceinte. Donc elle était toute jeune. Et bien la maman de Saint François de Sales aussi, au même âge, elle désirait avoir un enfant et elle savait qu'elle était enceinte et elle est venue devant le suaire de Turin, devant le fameux suaire de Turin, et elle a consacré son enfant au Seigneur, voilà. Et voilà, c'est devenu Saint François de Sales. Il n'y a pas forcément un lien direct, mais quand même. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, croire en la vie, croire en l'action de la Vierge Marie qui nous aime et qui nous protège, qui a été mère elle-même, qui a eu un enfant dans son sang et pas n'importe lequel. J'invite les mères à ne pas hésiter à rendre grâce pour cette merveille de la vie et pour aussi cette présence de cet enfant et de le consacrer à Dieu, oui, de le consacrer à la Vierge Marie. Voilà, je dirais vraiment qu'elle n'hésite pas. Et puis quand il y a un prêtre, eh bien qu'elle n'hésite pas à demander au prêtre si le prêtre il peut aussi bénir cet enfant, voilà, bénir la mère et puis bénir l'enfant. Voilà, c'est quelque chose de très beau. Merci beaucoup, cher père. Donc, on était en compagnie du père Gaspard, supérieur de la propédeutique du premier cycle. Et nous étions ensemble aussi avec James, originaire d'Haïti, et puis avec 2 frères qui étaient au téléphone. Donc, Gabriel pour la Chine et Pierre Mathieu pour le diocèse de Bellevars. Merci.